Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot, les messages pour ce week-end. Voilà, comme vous le savez, bon, la semaine est très chamboulée, c'est un peu compliqué à gérer, donc je mets des vidéos quand je peux, et pas quand je veux, parce que sinon, et bien sûr, je les ferai tous les jours. Je vous remercie de tout cœur pour votre compréhension, votre gentillesse, pour le fait aussi que j'ai pas encore pu répondre à tous les emails. Donc là, voilà, je vais absorber petit à petit le retard. Et puis donc je suis très heureuse évidemment de vous retrouver pour cette guidance du week-end. On va voir ce qu'il en est un petit peu avec le tarot, avec la triade. J'avais envie de la triade aujourd'hui, avec les mêmes jeux que, alors c'était pas hier mais je pense avant-hier, donc à savoir le Yagel Didier et puis un message de sagesse avec le Oshozen. Voilà les amis, installez-vous confortablement. Si vous passez par là par hasard, eh bien, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je pense que oui, je vais commencer par la triade. Alors, je vais vérifier qu'il n'y a pas plus de carte de... il n'y a pas de carte de présentation. Alors, c'est parti pour ce week-end. Donc, vendredi, samedi, dimanche, même si le vendredi est déjà entamé, bien sûr. Quels sont les messages pour toute la communauté Soleil Levant et pour vous tous, bien sûr, qui passez par là pour ce vendredi, samedi et dimanche. 20, oui, si je ne me trompe pas, c'est ça. De toute façon, je mettrai la date correcte, bien sûr, en barre d'infos. Moi, je me connecte aux énergies de cette journée, demain et après-demain. Pour toute la personne qui regarde la guidance, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, nous avons la clé, l'élévation, le doute. Un petit instant, je vais me lever pour m'assurer que c'est bien dans le cadre. Ok, c'est bon. Alors, la clé, l'élévation, le doute, la fusion. Waouh. Le pardon. L'épreuve. Alors, l'épreuve, c'est rigolo, elle est arrivée à l'envers. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est occupé à se résoudre, justement. Et le retour. Alors là, on va bouger ça. Comme ça, je peux les mettre l'une à côté de l'autre. C'est très beau. C'est vraiment, je trouve, voilà, un beau message avec la fusion en plein milieu. Qui nous parle évidemment d'union, de fusion en soi-même, de nos différentes polarités. Alors fusionner avec l'autre, ça ne veut pas dire que vous passez tout votre temps avec ou que cette personne veut absolument être à chaque minute de sa journée avec vous. C'est vraiment au niveau énergétique que ça se passe et malgré tout, on le voit, c'est très beau parce que c'est le pardon sur des épreuves ici. Vous vous souvenez que la carte est arrivée un petit peu non pas complètement à l'envers, donc je pense que les épreuves que vous avez traversées avec cette ou ces personnes, hein, parce qu'on ne dit pas s'il s'agit d'un partenaire ou s'il s'agit de quelqu'un de la famille ou peut-être en vous-même aussi, hein, des épreuves du passé, tout ça est occupé à se digérer, à se dépasser. On le voit, on s'élève. Vous trouvez la clé par rapport à plein de questions que vous vous posiez. Cette personne aussi d'ailleurs, s'il s'agit plutôt d'amour, par rapport à plein de questions qu'elle se posait. Et qui, je pense, étaient intimement liées aux différentes épreuves que vous avez traversées. Ce qui implique, alors non seulement avec Ouroboros ici, c'est le retour à soi, avec la fusion, mais c'est aussi le retour de vous ou de cette personne dans le couple, d'accord ? Je pense qu'il y a encore évidemment des doutes, que peut-être vous parvenez à vous élever au-dessus de ce qui est problématique, parce que quelque part, que ce soit vous, l'autre ou les autres, vous commencez à vous poser vraiment les bonnes questions, on le voit, hein, qui ne sont pas des questions toxiques pour se mettre dans l'angoisse. Vous savez, le genre de questions en boucle qu'on peut avoir dans l'esprit. Et pourquoi il ou elle a fait ceci, pourquoi il n'a pas répondu à cela, et pourquoi, et pourquoi. Non, là, ce sont des bonnes questions qui font suite à un éveil. Pour moi, il y a des gens ici, parmi vous, des gens, enfin, j'aime pas dire des gens, j'ai l'impression parfois de vous connaître alors qu'on ne s'est jamais vu, c'est étonnant. Il y a des personnes parmi vous
qui sont en plein éveil. Depuis un certain temps déjà, en éveil à soi, l'éveil spirituel. Bon, on va pas mettre des mots un peu catégorisés, mais c'est quelque chose qui a apporté son lot de difficultés aussi, parce que vous deviez trouver votre place à la fois dans cette vie-ci, avec ce que la société apporte, ce que votre famille vous a apporté, comme lot positif, négatif, comme lot d'épreuves aussi, pour vous permettre de grandir. Et pendant tout ce temps où vous vous demandiez peut-être par moment, mais comment je vais m'en sortir? Ou qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je dois vivre ça? Ou pourquoi je suis toujours célibataire alors que on était bien avec cette personne et finalement il y a eu des disputes, mais on voit que le pardon arrive. En tout cas, pour moi, il y a aussi beaucoup de personnes parmi vous qui sont dans une... c'est vraiment un mouvement dialectique, on le voit, hein, de pardon par rapport aux épreuves du passé, de l'enfance, de l'adolescence, de toutes ces étapes de vie que vous avez traversées et qui avaient laissé des marques, d'accord? Donc à ce moment-là, on comprend mieux que grâce à ce mouvement de retour à soi, tout en étant dans l'élévation, ça veut dire que vous passez au-dessus du mental, d'accord? Vous parvenez à ce moment-là à fusionner le yin, le yang, à être dans... Je pense pas que sur un mouvement de vie d'un week-end, on puisse dire ça y est, c'est bon, j'ai tout compris, je suis dans la complétude, ma vie est parfaite et tout est résolu, tout est nickel, on a tout pardonné. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais vous êtes vraiment, vraiment en chemin, en bon chemin pour ça. Et c'est grâce à ça que vous trouvez des solutions, c'est grâce à ça que vous parvenez à vous élever et à ne plus vous rendre malade, parce que vous voyez tous ces espèces de picots qui, moi, me font penser à... C'est comme aussi les bulbes de la racine d'un cheveu qu'on a voilà, sous la peau. Hein, et même, c'est la racine des poils, vous voyez. Et ça pousse, en fait. On ne les voit pas, c'est sous la peau. C'est l'envers du décor, mais c'est là. Donc, quelque part, tout ce mouvement d'élévation permet de se poser des bonnes questions, plutôt que de ressasser sans cesse et de rester bloqué dans ce labyrinthe mental. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la carte est arrivée à l'envers. Alléluia, on est content, ouf, merci les amis. Dites-moi un peu sous la vidéo, alors je ne veux pas faire ma curieuse, faire preuve de curiosité malsaine, mais si vous avez envie de partager, ça me fera plaisir de savoir de quoi il peut s'agir, de quel type d'épreuve, pour autant que ce ne soit pas trop indiscret, bien entendu. Et si vous ressentez ce besoin aussi de retour à soi, si vous voyez cette personne qui revient vers vous parce qu'elle est dans d'autres dispositions plus élevées spirituellement et moins bloquée dans ce mental qui n'apportait finalement pas grand-chose de bon. Expliquez-moi un peu tout ça, ça me fait toujours plaisir bien sûr d'échanger avec vous et de vous lire. Alors, avant de prendre le Yagel Didier, je vais prendre le tarot, qui est donc le tarot des sorcières, oui ça, Tarot of the Witches, pour celles et ceux que ça intéresse, qui est un tarot assez spécial, qui a été utilisé dans un film, alors je ne sais plus lequel, c'est un James Bond, mais je ne saurais plus vous dire lequel, où la dame qui tirait les cartes utilisait ce jeu-là. Et bon, bah du coup, c'est un peu mythique. Moi, je suis assez fan des James Bond, comme ça, vous savez tout. Alors, bon. Nous avons le 6 de coupe, les amis. Je vais vous faire une ligne aussi. Hein, on va pas... c'est notre moment du week-end, donc c'est un peu plus long. Je vais prendre plusieurs cartes. 6 de coupe, ce qui nous parle évidemment de retour, de retour à soi, de retour au passé, mais dans un mouvement d'élévation. Donc c'est bon, c'est pas négatif, c'est pas toxique. C'est la nostalgie, c'est l'enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui commence à se résoudre. Donc c'est très très positif. Alors nous avons le magicien. Waouh! Oui, on crée ou on recrée tout court. Il y a une invitation à l'expression de soi. Je vais les remonter afin que vous puissiez voir correctement. À l'expression de soi, à la création de quelque chose de nouveau dans votre vie, ou même au niveau matériel. Hein, vous pouvez être dans la créativité. Alors, elle est sortie, donc je la prends.
la roue de fortune. Elle était mise en oblique, donc bon, on va la lire à l'endroit et à l'envers. Il y a encore une lenteur par rapport à ça. Il y a encore quelque chose d'un peu bloqué par rapport à quelques petites questions qui restent en suspens par rapport à ce nouveau départ, soit avec une personne qui revient du passé, soit avec, mais donc avec d'autres intentions et une nouvelle énergie, beaucoup plus, comment dire, ça vibre à la même fréquence maintenant que vous, ou presque, puisque sinon on ne peut pas envisager évidemment de fusion si on n'est pas dans les mêmes vibrations. Alors vous allez me dire, on peut vibrer tous les deux bas ou tous les deux hauts. Ça évidemment c'est vous qui savez où vous en êtes actuellement. Mais je ne vois pas de toxicité puisqu'on voit qu'on revient à quelque chose de bon. Ou alors on termine un cycle, parce que le retour parle aussi d'une forme de cycle qui se termine et qui redémarre sur autre chose, de nouveau, même si c'est avec une personne du passé, ou même si c'est par rapport à un événement de votre passé qui maintenant est digéré. C'est vraiment ça. Et donc le magicien, c'est toute la magie que vous avez en vous, c'est tous les outils que vous avez en vous et que vous pouvez mettre vraiment à l'honneur sur la table de votre vie pour pouvoir faire redémarrer cette roue qui peine un petit peu. Bon, je ne veux pas vous dire que c'est magnifique, c'est l'abondance de tous les côtés pendant ce week-end, mais c'est un retour d'abondance qui se fait lentement. C'est comme si la roue était un peu enrayée, il va falloir pousser un peu. Et donc le magicien, il adore ça. Hein. Lui, parfois il fait un petit peu d'esbrouf, mais il peut dire, même si on n'est pas sûr que ça va complètement fonctionner, c'est pas grave. On va y arriver les amis, je suis MacGyver, j'ai les outils et on va faire redémarrer la voiture. C'est vraiment ça. Hein. Donc je pense que l'abondance de toute façon va commencer à pointer le bout de son nez. Et alors ça me parle aussi de personnes qui ont clairement un redémarrage sur quelque chose de complètement nouveau en termes d'activité secondaire, professionnelle, ou simplement quelque chose que vous découvrez dans votre quotidien qui ravit votre cœur d'enfant. Soit parce que vous avez déjà fait ça quand vous étiez plus jeune, soit parce que vous découvrez, ça vous a toujours intéressé, puis c'est seulement maintenant, mais il n'est jamais trop tard de toute façon que vous pouvez le faire, et ça vous permet de vous placer sur un autre plan. Vous vous élevez grâce au fait de créer ça dans votre vie. Et là, c'est super beau évidemment. Donc n'ayez pas de doute sur le fait que c'est utile à votre bien-être. Quoi que ce soit, je ne vous parle pas, bien sûr, si c'est pas toxique, mais on parle ici de créer de l'abondance. Hein. On ne parle pas de consommer des produits ou d'être dans des comportements mauvais pour vous. C'est au contraire quelque chose de très très bon qui vous permet d'être plus connecté à votre âme. Clairement, là on a une connexion à son âme et à l'âme de l'autre, et qui vous permet de quitter ce mental qui parfois nous fait un peu dériver là. Alors, quoi d'autre comme message pour ce week-end, ce vendredi, samedi et dimanche? Et si vous travaillez, eh bien, je suis de tout cœur avec vous. J'espère que vous aurez des petits temps de repos, de ressourcement. Alors, je vais encore prendre 4 cartes de tarot également. Voilà, regardez, alors quand on les met l'une en dessous de l'autre, ça fait encore sens. Alors, nous avons la reine de bâton, le roi d'épée, waouh, il y a un couple ici, c'est très très beau, le chariot, ça repart, et le 8 de bâton. Ok, génial, c'est vraiment très très bien aussi, très positif. Et qui est en plein milieu? C'est vous, la reine de bâton. Alors pourquoi je dis c'est vous? Parce que c'est vous qui m'écoutez. Que vous soyez homme ou femme, de toute façon c'est l'énergie féminine qui est en vous, qui fusionne, alors on va d'abord aborder le domaine sentimental, qui fusionne avec ce roi d'épée, si le sentimental vous concerne, qui lui a eu besoin de se pardonner. Vous avez eu besoin aussi de lui pardonner certaines choses, ou de mieux comprendre, parce que franchement là on se demandait un peu où on allait, pourquoi il ou elle fait ceci ou cela. Je ne comprends pas tel ou tel comportement, ou je ne comprends pas qu'il a pu rester coincé dans ce labyrinthe sans rien me dire, parce que à partir du moment où il y a beaucoup de questions, ça veut aussi dire qu'on n'a peut-être pas assez de communication. Et là, on a cette communication qui revient, qui repart lentement mais sûrement, avec quand même
c'est timide, hein, c'est un démarrage timide parce que le doute sur la roue de fortune, c'est on se demande si c'est vraiment porteur, si ça va fonctionner, mais on le fait malgré tout. Et donc c'est bien pour le sentimental le retour d'une personne ici qui revient sur le devant de la scène dans votre vie, ou vous qui décidez simplement de lui laisser de nouveau une place parce qu'on se pardonne, on se comprend et donc ça permet, et du coup je vais la mettre à l'endroit parce que regardez, le chariot permet de faire dépasser cette épreuve. C'est un roi d'épée qui prend des décisions, qui revient à du rationnel, qui analyse la situation avec plus de logique pour pouvoir, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être eu l'épreuve de la distance, il y a peut-être eu l'épreuve des doutes, mais qui est dépassée puisque la carte était à l'envers, d'accord. Donc cette épreuve, elle est dépassée. On a eu beaucoup de questionnements qui ont peut-être entravé la bonne marche de la communication, du lien, etc. Et qui maintenant, ce roi-là, il ressort vainqueur, et cette reine aussi. Ça veut dire que ça vous donne une aura, un magnétisme, quelque chose de très agréable. Il est peut-être question de sortie. Oui, on est le week-end, pourquoi pas. Vous envisagez de vous revoir, de faire quelque chose ensemble, de recréer quelque chose ensemble. Et avec le 9, je vous ai dit le 8, j'ai l'impression que je vous ai dit 8. Bon, donc quoi qu'il en soit, c'est le 9 de bâton, qui nous dit, et c'est positif en soi, excusez-moi, je dois tousser, il y a des choses à dire. Je crois que ce roi ici, il a des choses à dire. C'est pour ça que je vous dis, il y a une avancée timide parce que on prévoit. Quelque part, on dépasse les doutes, les peurs, ok, on avance dans sa vie, on se pardonne ce qu'il y a à pardonner, on revient avec quelque chose de bon, tout en étant vigilant. On prévoit, on ne va pas trop vite, d'accord. On n'est pas dans l'empressement, et c'est mieux. Je pense sincèrement que c'est mieux, surtout s'il s'agit d'une personne que vous connaissiez déjà, avec laquelle vous avez potentiellement eu des épreuves. Alors, donc c'est très positif, il y a beaucoup d'amour, parce que la fusion, on n'est pas dans l'amour amoureux, là, hein, on est dans un amour qui est en élévation spirituelle. Donc je ne suis pas en train de catégoriser des amours moins importants que d'autres, c'est pas du tout ça, mais je pense sincèrement que votre relation prend une dimension plus spirituelle. Alors pour les autres personnes qui ne se sentent pas concernées par le domaine sentimental, on est vraiment sur quelque chose de très intérieur à vous-même. L'enfant intérieur qui va vibrer parce qu'il se permet, il s'autorise de créer quelque chose qui est bon, qui permet de redémarrer, d'être à la fois, peut-être que c'est une collaboration, pourquoi pas, avec quelqu'un avec qui vous avez un sens artistique, un feeling, quelque chose de bon. Et du coup, on doit jouer un peu carte sur table, discuter de ce qu'on peut faire pour aller de l'avant, pour faire en sorte que la machine reparte, surtout s'il s'agit d'un business, tout en prévoyant les choses clairement pour ne pas avoir de déboires. J'ai pas de carte financière ici. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Mais les déboires peuvent être d'ordre relationnel aussi, autre. Surtout si on collabore et puis on n'a pas tout prévu et finalement, ici, on y va lentement mais sûrement, et ça fonctionne. Ça fonctionne, donc c'est vraiment très positif. C'est aussi l'idée de nouveau, si c'est pas une activité professionnelle, si c'est pas quelque chose qui vous passionne, ou qui est d'ordre artistique ou autre, c'est la fusion en vous-même, la partie féminine, la partie masculine qui fusionne en vous-même pour vous permettre d'être plus sûr de vous, de dépasser les doutes, d'être dans un... Ces 3 jours-ci sont là pour vous permettre de créer, de ne pas rester à rien faire au sens... vous savez, parfois quand on est fatigué, on se dit oh, je vais, et c'est très bien aussi, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Je me mets là dans le canapé, je regarde une série, un film, ou je lis un livre, et c'est important de pouvoir le faire. Mais ce week-end, on vous invite vraiment à créer avec vos mains, à toucher la matière, à être à la fois dans l'élévation, parce que le magicien, quand il est en positif comme ça veut dire que non seulement il est connecté au plan supérieur céleste, de l'énergie de création, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'énergie du créateur, hein, là, donc on parle du créateur au sens, pour les personnes croyantes, on parle de Dieu. Oui, on parle vraiment de ça en fait, hein, c'est waouh. Peut-être que vous avez eu beaucoup de questionnements par rapport à votre foi, par rapport à vos croyances, quelles qu'elles soient.
et que de ce fait-là, ça a pu vous bloquer un temps, mais vous trouvez des explications, vous trouvez du sens. On n'est pas là pour tout savoir et pour tout maîtriser de toute façon dans cette vie-ci. On est là pour comprendre le chemin à suivre pour que la roue tourne, dans le bon sens, et qu'on parvienne à être qui l'on doit être. Ça, c'est le message plus spirituel, je pense, qui là va concerner probablement tout le monde. D'accord? Donc c'est vraiment très beau parce qu'on voit que vous avancez sur ce chemin-là, avec la bonne dose de prévoyance, tout en n'étant pas bloqué. Et c'est qui domine le jeu, j'ai envie de dire, dans l'histoire? C'est vous, à l'intérieur de vous-même. C'est votre enfant intérieur, c'est ce que vous avez reçu de bon, et que ce qui était moins bon ou souffrant, vous le pardonnez. Waouh, les amis, je trouve que c'est même émouvant en fait, c'est beau. Alors, qu'est-ce que nous avons en message? Alors, ça peut être aussi concrètement, le lien que vous avez ce week-end avec une femme et ou, pas forcément les deux simultanément, un homme de votre entourage avec lequel vous allez avoir vraiment de bonnes discussions, de bonnes idées, de bonnes envies de créer certaines choses, peut-être de faire un voyage, de faire en tout cas quelque chose qui demande une prévoyance, qui demande de la vigilance. Le 9, ça va vers le 10, plus tard la fin de cycle qui peut être... Il y a déjà ce petit côté un peu pesant par moment, mais on n'y est pas encore complètement. Donc quelque part, on est en équilibre entre, ok, on voit à l'horizon ce qui pourrait être pesant, on s'en méfie, c'est comme si on déjouait les tours. On a aussi de nouveau le signe du cancer avec le chariot. Et je pense qu'on est là dans l'équilibre en fait. C'est pour ça qu'on nous parle de fusion. Un équilibre se trouve petit à petit avec ces personnes de votre entourage qui vous aident à prendre des décisions, qui vous aident à créer, qui ont à la fois le côté, si c'est pas vous, magnétique, créatif, séduisant, et le côté, ok, on analyse, on a des graphiques, on voit les choses froidement. Donc c'est vraiment deux énergies très complémentaires, d'accord? Alors on va prendre le Yagel Didier. Et alors la roue de fortune, je vais quand même vous dire, c'est une énergie très jupitérienne qui est utile évidemment dans vos projets. Et le magicien, ben, il est rempli de projets, hein, d'accord? Donc ça, c'est super intéressant que ça arrive juste après le magicien. La roue de fortune, c'est ça. Et quant au magicien, donc le battleur, pour celles et ceux qui sont plus dans le, on va dire, dans le tarot de Marseille. Excusez-moi, j'entends des choses en même temps que je vous parle. C'est chaque fois pareil. C'est comme si vous aviez... Oui, je ne peux pas les voir autrement qu'ensemble en fait. C'est une énergie de création, de mise en dynamique de vos projets ou de la relation, et vous avez besoin des deux ensemble en fait pour parvenir à réactiver quelque chose du passé ou une relation passée ou une passion passée, d'accord, qui était encore en vous. Alors on y va avec le Yagel Didier. On a beaucoup de planètes, enfin planètes, oui. Mercure. Donc attends, bon, moi Mercure, j'ai toujours mes petites réserves, mais magicien, c'est ça. Hein. C'est Mercure, Jupiter, qui plane au-dessus de nos têtes dans ce tirage pendant ce week-end, les amis. Donc ça veut dire que comme c'est en positif, on va utiliser l'énergie de ces planètes à bon escient dans le relationnel, l'amoureux, le spirituel et le créatif ou la création. On va en tirer le meilleur parti pour dépasser les épreuves qui, on le voit, sont dépassées puisque c'est arrivé à l'envers. Alors, que nous dit le Yagel Didier pour ce week-end, les amis? Alors, nous avons le diable qui n'est pas que du négatif. Hein. On va voir ce qui vient après. Le lion. Ça peut être le signe du lion, c'est aussi la force que vous avez en vous, bien entendu. Les poissons.
On parle de nouveau donc en termes du zodiaque des signes de poisson, mais pas que. C'est l'abondance, c'est les rentrées d'argent ou les dépenses, les petites dépenses, mais qui sont destinées à créer quelque chose. Donc c'est utile. C'est le travail indépendant, c'est la force d'avancer et de dépasser aussi peut-être les peurs, de dépasser les choses toxiques de manière générale, un mental un peu obsédant ou un lien qui dysfonctionnait et qui apprend à fonctionner autrement. Vous changez le système, là, clairement, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Bon, mais ça, c'est normal parce que quand on dépasse quelque chose, des doutes, des peurs, de la tristesse liée à ce pardon, fatalement, ça génère des émotions, mais Vous voyez comme le tableau s'éclaircit. J'espère que vous le voyez bien du dessus, là, parce que c'est incroyable. Et on a la sagesse. Waouh! Alors, ben voilà, je crois que ça vient redire tout ce qui a été dit avant avec le tarot et avec la triade. On part de tous ces doutes qui peuvent être invalidants, mais qui sont nécessaires pour grandir avec la sagesse. On ne peut pas les ignorer, ils sont là. Ces questions sont là. C'est aussi l'impulsion de vie que nous donne le diable pour avancer, comme le chariot aussi d'ailleurs, dans des projets, dans des choses qui nous passionnent, tout en laissant de côté le côté, tout en mettant de côté ce qui n'est pas bon, ce qui est noir, ce qui nous... Mais c'est aussi la force de voir ces ombres. Alors on va approcher de la nouvelle lune qui a lieu le 21. Donc du coup, on peut faire des demandes à l'univers de dire, bon, et à la lune, aide-moi à voir ce qui n'est plus bon pour me permettre d'avancer vers la réalisation de tel projet, vers l'obtention de telle chose qui est bonne pour moi dans la vie, pour me permettre d'être serein. La sagesse, c'est aussi la sérénité, c'est la vision claire de l'existence avec le recul nécessaire. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas l'angoisse, bien au contraire. Donc tout ce week-end de pré-nouvelle lune, peut-être, va du fait de cette nouvelle lune, générer ça en vous et vous permettre d'aller vers de belles créations puisqu'on voit que la roue tourne. Donc n'oubliez pas bien sûr au moment de la nouvelle lune, mais pas avant, hein, mais au moment précis de la nouvelle lune, éventuellement préparer vos calepins, vos demandes. Vous pouvez les faire intérieurement, vous pouvez les écrire, vous pouvez les ritualiser avec... moi, en général, je fais de l'eau de lune. Bon, là, c'est une eau normale, mais je fais toujours de l'eau de lune au cycle de nouvelle et pleine lune pour accompagner les demandes, voilà, les intentions. Et là, on voit qu'on va vers de la sagesse. Et je crois que s'il s'agit d'amour, c'est un lien qui évolue vers quelque chose d'élevé spirituellement et de plus sage. Sage, pas au sens ennuyeux, mais au sens d'un amour plus inconditionnel, qui souffre beaucoup moins. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne souffre plus, mais qui souffre beaucoup moins de tout ce qui est égotique, parce que le diable, évidemment, c'est le réveil de l'ego. Et là, c'est l'ermite, hein, la sagesse. C'est un mélange d'ermite, de papesse. Mais pour arriver à cette sagesse, ça demande du courage, de la force, de l'expression, de la maîtrise de soi avec le lion, pour dépasser les comportements, je dirais, inappropriés, conversations un peu houleuses qui peuvent déraper. Et dans le cadre d'un projet pour être jusqu'au boutiste, parce que le diable avec le lion ensemble, on n'abandonne pas la partie, les amis, même si la roue tourne lentement, même si ça fait 1 ou 2 ans que vous patinez avec le même projet à vous dire mais quand est-ce que je vais gagner ma vie en faisant ce que je fais, vous allez y parvenir. Continuez, n'abandonnez pas. Ça demande peut-être juste des réajustements. Voilà, c'est juste des réajustements. C'est une drôle de manière de parler aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'espère qu'on se comprend bien. Alors, petit message de sagesse pour terminer. Notre guidance du week-end, notre café tarot, même si je n'ai pas le café, peut-être que vous en avez bu un pendant que vous écoutiez la vidéo. De toute façon, je suis dans mon cœur avec chacun d'entre vous. Alors, le message de sagesse pour ce week-end qui est... Oups, ça colle un petit peu. On sait que les deux veulent venir. Dans ce cas-là, je ne lutte pas, je les prends. La concentration est l'art d'être disciple.
Donc, concentration, on regarde, c'est la cible, hein, d'accord? On ne se disperse pas dans des choses secondaires qui vous détournent de ce pourquoi vous êtes fait, ou de votre objectif, ou de ce que vous avez envie de faire ce week-end. On se concentre et on regarde les peurs que l'on a pour pouvoir mieux s'en détacher. Ça, c'est voir ses ombres, hein, comme ça on ne les ignore pas, mais bon, voilà. Ça peut parler aussi de consommation, de surconsommation, enfin voilà, tout ce que le diable nous pousse à faire. Mais il est bon à petite dose, donc prenez-le à son dosage thérapeutique, je dirais, voilà. Et puis l'art d'être disciple, donc l'art de savoir écouter les personnes qui ont peut-être quelque chose à vous transmettre, ou c'est vous, hein, bien sûr, qui avez peut-être quelque chose à transmettre en tant qu'enseignant, en tant que personne plus âgé qui a une expérience. On le voit, c'est comme il y a ce petit garçon, et on pourrait dire comme son grand-père. Voilà, et on est là, on passe un temps ensemble, et en se parlant, on apprend des choses de l'autre. L'art d'être disciple. Alors, l'idée, c'est pas de nourrir des croyances et de suivre aveuglément quelqu'un qui a l'air d'être dans un mouvement. Voilà, vous restez maître à bord avec votre discernement, mais c'est pour moi une carte qui vous invite à être l'apprenti chaque jour dans votre vie, d'une nouvelle technique, d'une chose que vous créez, de se dire c'est pas encore parfait, je recommence, j'écoute, je m'informe. Par exemple, j'ai décidé de me mettre à la couture parce que j'ai jamais cousu de toute ma vie, je suis absolument novice, nulle, je n'y connais rien et je ne sais pas pourquoi ça m'appelle. Et du coup, c'est pour vous donner un exemple, hein, c'est pas pour parler de moi, mais ça, voilà, il y a un début à tout. Et je dois être l'élève, si vous voulez. Donc je vais aussi suivre des tutos, je vais apprendre par des petites choses au début et puis petit à petit. Ça a été comme ça pour le tarot il y a plusieurs années aussi, et c'est comme ça pour tout, et c'est ça qui est passionnant en fait dans la vie. Donc ça nous demande de la concentration, de se concentrer sur ce qui nous intéresse et sur ce qui est bon pour nous ou pour ce lien ou pour vos projets. Voilà mes chers amis pour ce week-end, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça soutient bien les vidéos, mon travail, etc. Et ça me fait très plaisir. À vous abonner, pourquoi pas, en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. Je vais essayer de retrouver un rythme normal, entre guillemets, la semaine prochaine. Je ne fais pas de promesses parce que voilà, la situation elle est ce qu'elle est, et à chaque instant, on doit gérer les choses comme elles viennent. Donc vraiment, on fait, je pense, et vous aussi, toujours de son mieux. Sachez que je ne vous oublie pas, bien sûr, et que j'ai hâte d'être de retour de manière voilà, régulière et quotidienne. Je vous embrasse bien bien fort. Prenez bien soin de vous. Passez un très très beau week-end avec ces belles énergies et ces beaux défis. Et on se retrouve lundi pour le prochain Café Tarot. Bye bye.